Je suis éclaté, j'en peux plus. Peut-être. Je me suis dit, je partage tout. Allez, donc let's go, on y va. Il m'a lavé le cul, je me suis fait 2 ailes. Faut quand même avoir une couche hein, pour se taper une dégaine pareille. Avec ma valise et tout là, et c'est catastrophique, je veux que le monde. Cimetière, bro, attends, mon cimetière. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cimetière? Bon, moi, mon aventure CDF elle commence ici et maintenant. Je viens de me lever, j'ai un peu la tête dans le zab. Je suis encore en Suisse chez moi là, je me réveille tranquillement, gentiment. Il s'avère qu'ici il est gentiment 8h ici-bas. En France, il est à peu près la même heure, de source sûre, de ce que je sais. Donc ça devrait aller. Je vais prendre mon Blablacar à Annemasse pour direction Reims. Là, j'ai encore 2-3 trucs à faire. Excusez-moi, hein, je fais pas de la propagande biblique, hein, mais voilà. Ça, c'est mes tableaux. Par contre, là, j'en fais de la propa. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux. Mon Insta, c'est Eymon Monet Meyer. Puis depuis là, vous pourrez aller admirer ces magnifiques tableaux. Puis évidemment, c'est une chambre de geek. Hein, on est dans le thème. Déjà, de bon matin, il y a un truc qui rend fou, c'est tes lunettes qui sont pas propres. T'as l'impression d'être dans un scaphandre, frère, ça rend fou. Ça y est. Donc là, on est à la partie déjeuner. On en est à la partie, je me pose les questions de qu'est-ce que je dois prendre. Et dans ce genre de moment, bah, j'ai envie de tout prendre en fait. J'ai envie de prendre l'armoire derrière, toute ma buanderie, toute ma cuisine. Je me demande... vous savez, en Suisse, le temps, moi je sais pas, en France, je sais que c'est à peu près la même chose, mais là je sais qu'il va faire chaud, de ce qu'on sait. Hein. Mais, donc il pourrait faire froid. Donc moi je prends une valise, ça va encore, j'ai de la place. Mais est-ce que je prends mon échiquier? Est-ce que je prends plus de cartes que prévu? Est-ce que je prends plus de tapis que prévu? Est-ce que je change de tapis tous les jours? Est-ce que je change de tapis toutes les heures? Vous l'aurez remarqué, mon dégradé est fait. On se laisse pas aller. Hein. On prend du déo parce que les joueurs Yu-Gi-Oh! On connaît. Hein. C'est pas un mythe. Hein, je veux dire, c'est compliqué hein, des fois. D'ailleurs, moi, je vous explique direct. Hein. Il y en a un qui pue à côté de moi, Call Judge. Game Lost, instantané. Non, parce que déjà 9 rounds dans la journée, c'est bon, quoi. Genre, si en plus on doit gérer notre odeur comme l'odeur du frérot à côté, mais vous inquiétez pas, hein. On est tous dans le même bateau au final. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si on avait le temps de se doucher, quoi. Attends, on a 12 heures d'oméga à faire par jour. Sans compter le travail, sans compter la famille, sans compter manger. Déjà, tu manges devant l'ordi, classique. Si on pouvait jouer Oméga sous la douche, on le ferait. Personnellement, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Ça commence à m'énerver. Ça commence par là, l'organisation. Moi, je suis le genre de mec, je mets 46 réveils, je me réveille sans mon réveil. Donc déjà ça, si je me réveille pas, réveil par réveil, soit je me réveille avant mon réveil. Par contre, j'en mets quand même 10. Et là, je suis en train de prendre une vidéo et le truc il n'arrête pas de sonner. Du coup, ça me coupe. Ça rend fou. Donc, pour dire, voilà, pour revenir à cette question d'hygiène, parce qu'en fait, je m'égare. Et on n'a pas le temps. On doit s'entraîner. Donc, je vous comprends, les gars. Hein. On est dans la merde. Personnellement, moi, je suis pas un très bon joueur. Je pense que je peux me démerder. Mais jour 2, ça va être compliqué. Moi, je vais tout donner. Mais voilà, donc faut s'entraîner. Faut s'entraîner parce que les Mathieu Bricard, les Gabriel Soucy et consorts, là, on les connaît les asticots. Hein. Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On va se faire laver le cul, ça va être terrible. Du coup voilà, hein, dans ce vlog, je partage tout. Tout ce qui me passe par la tête, je partage. Donc la question que je me posais, c'est si ton adversaire pue, est-ce que... On va faire 4 réponses, comme dans Qui veut gagner des millions. Je pense que je vais mettre la musique de Qui veut gagner des millions à ce moment-là. Donc réponse A. Est-ce que le mec a un manque d'hygiène? Réponse B. Est-ce que dois-je me méfier de cette personne parce qu'il pue et que très certainement il n'a passé sa vie qu'à s'entraîner? Petit C.
Est-ce que devrais-je call le judge? Réponse B. Deuxième, c'est le B 2.0. Donc le B, qui est aussi le D en fait. Mais du coup c'est le B 2.0, le D, ça dépend comment tu vois les choses. C'est parce que 1 plus 1, logiquement c'est 2, mais 1 plus 1 égale 11. Et ça c'est beau, c'est l'amour. Alors plus sérieusement du coup, réponse B. Est-ce qu'en fait je ne dois pas juste faire abstraction de son odeur, ne pas surréfléchir à cette information et peut-être plus me concentrer sur le board que sa tête, son odeur, ses origines ou sa couleur? Et je pense que c'est la bonne réponse. Par contre, les Asiatiques, la plupart des meilleurs joueurs sont... Il y a de tout. Hein. Je sais pas, pour faire une généralité. Il y a des Arabes, il y a des Blancs, des Allemands. Il y a des mecs avec des grosses barbes qui disent n'importe quoi. Dédicace à Trif. Mais les Asiatiques, ils ont pas besoin de jouer à Yu-Gi-Oh! Pour t'éclater. C'est ça le problème en fait. L'autre jour, là, j'étais un local. Le mec, ça fait 2 semaines, il a acheté le deck de structure, la légendaire, machin. Il te fait un Sky Striker Mitsurugi à 54 cartes. Le mec, bon, déjà, j'ai perdu le dé. J'avais 3 players en main le game 2, enfin game 1. Ça commençait mal. Mais quand même, le gars, il venait de commencer. Il nous a dit, vous inquiétez pas, mon deck est très 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 bon. J'ai fait des probas et tout. Ça tient la route. Mais le pire, c'est que je le crois. Hein. Mais il a gagné. Hein. Il a gagné le numéro 3. Hein. Non, les Asiatiques, faut s'en méfier. Faut s'en méfier d'Inkabui. Non, ces mecs-là... De nouveau, je suis pas de généralité. Hein. Mais ils ont un truc en plus dans le cerveau, hein, c'est sûr. En tout cas, moi, je sais que j'ai un truc en moins que dans le cerveau. Ça c'est certain, par contre. Non, je vais vous raconter une histoire, c'est que il y a une époque où je faisais énormément de tournois de poker pour rester dans le domaine des cartes. Je mange pendant que je fais mon blog, ça va pas du tout. Je mâche pendant que je parle. Il n'y a aucune éducation. C'est terrible. Non, pour rester dans le domaine des cartes, oui, je faisais des tournois de poker et fun fact, j'allais vraiment sous la douche avec mon ordi. Parce que ça va, tu peux folder des mains, tu peux attendre des coups. C'est juste quand il y a paire d'as, tu vois, il faut pas que tu loupes ça. Donc, et puis les tournois, ça peut durer. C'est un peu comme si tu faisais des CDF tous les soirs, quoi. Bon, les gars, on a dit qu'on partageait tout. Il y a encore mon réveil qui sonne, c'est magnifique. Il est 9h30. Je prends mon train dans ma ville à 10h30, c'est-à-dire que je suis pas du tout en avance. Je suis encore chez moi, je dois aller faire du change, je dois passer vite fait à la pharmacie. C'est la catastrophe. Je me suis dit que c'était une très bonne idée de faire un deck Yumi. Donc de build tout un deck Yumi avant de partir. Alors, sur le principe, c'est cool. Le problème, c'est que est-ce que c'était vraiment le moment de le faire? Je ne pense pas. Je me demandais qu'est-ce qu'elle synchromètre, je savais pas quoi faire. Parce que c'est demandant, Yumi, les liens, des trucs comme ça. Oh putain, enculé. Du coup, voilà, je vous partage tout. C'est la guerre. J'espère qu'on va arriver à bon port. En tout cas, pour le moment, c'est mal parti. Bon, ça y est, je suis finalement en route. Problème, c'est que j'ai loupé mon bus. Donc, déjà que j'ai l'air malin. Putain, l'étiquette là, faudrait le couper. Déjà que j'ai l'air malin, en plus je loupe mon bus. Et pas de panique. On peut y aller à pied. Ça a 10 minutes. Et j'ai mon train dans 30 minutes. Et entre temps, je dois passer à 2 shops et faire du change. Vous y croyez ou pas? On y croit ou pas? Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'aurai mon train. J'ai même 15 minutes d'avance. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai fait deck check avant de partir. Je suis setup. Mon deck Yumi, si jamais j'ai envie de jouer autre chose en dehors du main event, je l'ai. Par contre, j'ai oublié mes écouteurs. J'avais un truc.
primordial les écouteurs. Je les ai pas. Bon, voilà, finalement arrivé à bon port. Me voilà à Reims, dans le petit Airbnb des familles. Et franchement, petit bureau pour les decklists, petit training, la petite cuisine, encore une petite table, la télé, cousin, la petite chambre, pardon. Et puis voilà. Hein. Donc pour le moment, rien d'autre à redire, à part que c'était le feu. Je me suis retrouvé avec un Lillois, ça se dit comme ça, un Lillois. Et très sympathique, on a beaucoup parlé, on a fait beaucoup de culture, etc. Et, là, je sais pas si vous voyez, mais moi ça me trigger les tableaux de travers. On va remédier à ça. Il y a une cour intérieure de l'autre côté, c'est sympa ça aussi. Et ils nous ont laissé des carambars. Ils ont cru que j'étais deux. Non, je suis seul tout, frérot. Ah ouais. Bah bon, ça donne sur les toits, mais moi j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup même. C'est aéré, c'est spacieux, il fait chaud, il fait beau, c'est magnifique. Il fait 26 ou 27 degrés là. Ça va être un CDF de folie, je vous le dis. Je suis rentré de ce périple suisse rincé. Pour le mauvais jeu de mots, pour le coup, c'était vraiment... J'étais explosé en rentrant. J'ai fait une petite sieste, je suis allé manger, je suis allé chercher un kebab. Là, j'ai un peu train. Et bon, c'est sympa de me voir faire le con et tout, puis de me voir dans les péripéties, etc. Mais là, je sais que vous avez envie de cartes. On a envie de toucher du carton. On a envie de rentrer dans le vif du sujet. Donc là, c'est la partie decklist. Donc là, c'est la decklist. Du coup, il est vendredi. Il est déjà vendredi. Il est 1h40 du mat. Et je devrais aller dormir. Mais on va pas dormir là, du coup. Je vous présente ma decklist avant le CDF. Donc peut-être qu'elle va changer. Mais j'avais envie de vous partager déjà ma gamberge. Alors déjà ma gamberge, mes choix. Et vous faire une petite présentation. Et peut-être, suivant mon résultat, après mon résultat, je vous montrerai peut-être une decklist différente. Peut-être une decklist Yumi. Peut-être que je vais partir sur Eneacraft, qui sait. On verra. En tout cas, j'ai pas mal bossé sur cette decklist là. Je vais essayer d'aller vite et de vous dire au plus pourquoi j'ai fait ces choix là. Donc moi je suis pas un pro, mais je pense avoir quand même fait 2 choix qui sont intéressants. Une chose aussi que je tenais à dire, le setup reste à désirer, peut-être même la qualité audio reste à désirer. Je changerai ça pour les prochaines vidéos, comme vous voyez c'est ma première vidéo. J'espère que déjà ça vous plaît et j'espère que vous regardez jusqu'à la fin et surtout que vous vous abonnez ou pas. En fait je m'en bats les couilles, c'est la vérité, c'est ça. C'est si ça vous plaît, abonnez-vous, si ça vous plaît pas, on s'en fout. Et voilà, je pense qu'on commence direct. Et attention, tout commence par le meilleur field center au monde. J'ai présenté Yumi Snatchy, bien évidemment, meilleur archétype sur son. Alors le playmat, meilleur archétype, meilleur playmat, ce que vous voulez. Les Yumi, on adore, mais c'est pas ce qu'on va jouer. C'est pas ce qu'on va jouer parce que si oups, il y a un, c'est pas possible. Non. Donc je vais vous surprendre à Ameno Murakumo en x2. Jusqu'à là, tout va bien. Abakiri en 1. Important, Murakumo QCR, Abakiri en Starlight. Je l'ai chaté en achetant un Legendary Modern Deck. Et voilà, c'était un signe en fait. C'était ça qu'il fallait que je joue. Donc c'est soit j'allais jouer ça avec eux, soit j'allais jouer ça tout seul. Et du coup j'ai décidé de jouer ça tout seul. Vous vous en doutez bien, avec les 2 Murakumo. Donc en vrai c'est assez classique. Vous verrez par contre j'ai 2-3 petites spices que j'ai mis dans mon deck. J'espère qu'au niveau de la qualité de cette caméra là on est bon, parce que sinon ça chie. Enfin bref, Futsu. Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi on n'en joue pas 3. En fait on pourrait, hein. Il y a un monde, mais voilà, pour le moment c'est 2, je pense que c'est bien, parce que si t'en open 2 déjà, je pense que tu pleures, des Murakumo donc, et
3, ce serait catastrophique. Quoi que ça peut arriver. Hein. Ça m'est arrivé l'autre jour au local, 3 prayers en main, je peux te dire, j'ai chialé. Enfin bon. Ensuite, 3 prayers, standard, 3 rituels, standard, 3 à Ramassa, il faut de la consistance, l'autre con il a 1. Saji, un Kusanagi, un Night Sword Serpent, je le joue, c'est un buddy. Je pense que mon Dugares en extra deck est super important pour aller choper de la non-engine. Je pense que c'est un des points les plus précieux de mes fins de board, c'est ma non-engine. Donc voilà. Pour finir avec l'engine, un Magatama. Un Magatama parce que vous allez voir, je joue la version Quick Spell. Simple. Donc Magatama, il offre des plays. La vérité, c'est qu'il y a des lines que je connais même pas à base de Magatama. Mais en tout cas, je sais qu'il est bien. Il permet de rituel pendant le tour adverse. Ça m'est jamais arrivé, mais ça se fait. Autre chose, il pop des trucs. Et dans cette méta, c'est pas trop mal de pop des trucs, la vérité. Je suis allé chercher l'autre jour Magatama en fin de board ou en remontage de board pour aller péter. Je pouvais pas OTK, puis l'idée c'était de péter le terrain Kultun pour lui éviter son grind, parce qu'il est resté qu'une en main, ou deux, je sais plus, non même pas, je sais même plus s'il y avait une carte en main la vérité. En tout cas, Magatama, bonne carte, surtout dans ce build. Ensuite, prep, pas de cookies, un seul mirror. Donc voilà les prep en QCR, hein, ça marche beaucoup mieux. Donc déjà c'est ébloui, hein. Première chose, c'est ébloui. Et on les open moins avec Mirror en QCR. Parce que au prix où vous l'avez coûté, mieux vaut vous dire ça. Au prix où vous les avez achetés, pardon. Ensuite, en vrai de vrai, oui, c'est encore une engine, ça fait encore partie de l'engine, c'est vrai. Grande purification, c'est la carte la plus broken. La vérité, c'est que j'ai presque hésité à le mettre en x2, pas dans le main, mais une en side. Après, voilà. Est-ce qu'il y a meilleur? Peut-être en side, je sais pas, mais il y a un monde où la jouer en first, c'est peut-être pas mal, parce que j'imagine qu'il y a des cas où tu te prends drôle, il y a des cas où tu te prends des haches, et que... Surtout drôle en fait, et que quand tu l'as en main, t'es content en fait, des fois, souvent. J'ai remarqué souvent quand je l'ai en main de départ, et puis qu'il y a de l'interaction, je suis content de l'avoir. Enfin bref, on y va direct. Après, il nous faut de la consistance. Une consistance, radiant, vision. Les trois dans une rareté différente, donc pas cher et ça brille. Donc c'est pas des QCR, il y en a une en Ultimate, il y en a une en Platinum et il y en a une en collecteur de RA0, 5 bien évidemment. Et évidemment ça brille, hein, donc ça éblouit, hein, on connaît, et on les open moins en 2 fois. Mais c'est con parce que du coup celle-là on aime l'avoir en 2 fois, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que c'est une quick spell, donc du coup, si tu l'open, ça te fait une discard pour la draw. Et ce qui est très bien, c'est que ça va chercher ça. Donc on va jouer en main deck. Moi, je joue en main deck. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que l'engine est excellente. Alors déjà, je joue un build qui joue avec des breakers, donc ça break des boards. L'engine push bien les boards, ça rase board, je trouve que ça bait beaucoup aussi. Après, quand il y a drôle, hein, mais voilà. Quand il y a drôle, c'est pas drôle. Et en fait, quand tu as ça et ça en main, tu fais Radiant. Qu'est-ce que je dis? Tu fais MST va péter un truc, tu fais Radiant reprend MST du Grave, pète un autre truc. Donc ça te fait double pétage d'MP quand tu l'open les deux cumulés. Donc je trouve ça excellent. Et puis si tu en as 3, en fait, tu fais le truc d'aller rechercher MST, puis après tu vas draw. Donc c'est insane. La carte vision Radiant, elle est incroyable. Heureusement que c'est pas elle qui est passée à une. Au revoir les Radiants, bonjour les Mitsurugi. En plus, voilà. Ils n'ont pas été touchés, on est au top du top. Après, on va passer au Ninja, bien que Typhon c'est notre Ninja, mais c'est pour la consistance. Et bref, vous avez compris. Wicklet, la meilleure, je pense, le meilleur breaker du format. Franchement, un des meilleurs breakers du format, elle est incroyable. Surtout dans un truc où tu as beaucoup de quick spell, tu fais des quick sur chaîne, chaîne droplet, cost 3, nique ta mère. Pardon. Ça aussi. Pareil. La carte, là, c'est écrit « Allez vous faire foutre ». Mais vraiment, tu peux pas répondre, qu'est-ce que tu veux faire? Elle se résout 100% du temps. Moi, j'aime les cartes qui se résolvent 100% du temps, et ça, c'est une carte qui se résout 100% du temps. Et d'ailleurs, je la maximise, vous verrez mon build d'extra deck. Ensuite, c'est les raisons de jouer ce deck. Hein. Super pot et 3ème pulse. Et
un shifter. Le shifter, la vérité c'est que le jour où il va se faire ban, Mitsurugi se portera pas si mal parce que la vérité c'est que quand tu le... Alors des fois c'est instant win, mais quand c'est pas win et que tu as envoyé toutes tes magies et tout ton grind au bannissement, je vous assure que shifter bonjour, mais shifter au revoir un jour. Hein. Alors ensuite c'est des one-off. De base je jouais 3 extra, peu importe, je jouais pas des x3 de Babushka ou je sais pas quoi dans mon extra. Je jouais l'extra que je voulais jouer, même avec extra, je m'en fous parce que je pense que l'engine est plus important. Les non-engine du main et l'engine du main, je pense qu'elle est déjà très forte et qu'en fait, même quand tu extra des trucs que tu voulais pas, bah je trouve que ça se passe quand même assez bien. Donc extra, je l'ai trouvé cool, mais je me suis rendu compte que c'est quand même chiant. Donc voilà, j'ai voulu faire des choix et je suis allé sur talent, trust et prospect. Alors prospect, je sais pas pourquoi, elle n'était pas déjà dans la decklist de base, j'aurais dû faire 2 extraves, un prospect. Le prospect, c'est tellement broken. Des fois, je suis go second, je side des bons trucs que vous allez voir plus tard. Je chope ces bons trucs et en plus du board, je fais mon board, je fais prospect, je vais chercher un truc. La plupart du temps, j'ai déjà escavé, j'ai déjà drainé tout mon deck, donc je vais chercher absolument tout ce que je veux. Prospect, c'est une carte de fou furieux. Pourquoi talent? Pourquoi trust? Alors, mon but, c'est d'arracher le Kultune. Donc, j'ai remarqué que Kultune, ça joue les psy-frames, les gamma, les machins, les delta, les trucs chouettes. Donc en fait, des fois, en go first déjà, ton talent il est en vie, et surtout, trust, peut aller te setup la purification dans des setups en fait où tu as des lines où tu vas pas pouvoir avoir prayer plus purification, donc pousser. Des fois, tu te dis ok, je fais ma loop normale, je vais aller chercher prayer en fin de truc. S'il interagit avec moi, il se prend trust, je setup quand même la purification et techniquement, vu qu'il aura 4 cartes en main, vu que tu auras tout le board, vu que tu auras purification, ça va très bien se passer. Donc voilà mon choix. C'est des choix en fait de consistance parce que ça peut aller draw 2. En go second, c'est un breaker tout comme un extender. Enfin bref, c'est. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce choix. Après, on peut revenir dessus. J'aimais beaucoup jouer extra, mais celui-là il est sympa aussi. Mais des fois tu te retrouves avec ça et ça en main qui deviennent morts parce que le mec il a pas. Enfin tu connais quoi. Ça fout la mort, mais ça arrive. Mais des fois par contre, ça punit extrêmement sévèrement. Et ensuite. Aucune spice, c'est callback, logique. Des quick spells, il nous en faut. Ensuite, extra deck. Donc, Target, Super Po, Garura, classique. Blue Dragon, classique. Un peu moins classique. Venin Famé, mais cette carte, elle est trop forte. Surtout qu'il se passe que... Il y a des decks qui n'aiment pas se faire détruire leur body. Et que ça, si tu la gères et que tu la lis pas... La pilule j'ai pas lu. Si tu prends la pilule j'ai pas lu, la pilule j'ai pas lu, elle dit si ce monstre est détruit, il pète tous les monstres sur le terrain adverse. Donc c'est très sympathique. Et en plus quand il arrive sur le terrain, franchement il est incroyable. Genre il arrive sur le terrain, déjà il prend l'attaque, donc ça permet de TK, et en plus il copie l'effet d'un truc. Donc si le gars il a déjà claqué son, j'en sais rien, son Mwakumo, son Exodia par exemple, son peu importe le monstre broken qui est sur le terrain adverse, le mec il dit je peux copier l'effet du monstre. Et je prends son nom. Et en plus, là, il a l'attaque déjà du monstre en question. Donc, souvent, c'est un mob. Et plus le mob, imaginez juste, c'est rare. Je pense pas que ça va m'arriver dans ma vie. Mais imagine le mec et le maga. Donc, déjà, il se prend droplet, il n'y a plus de maga. Je copie son effet, je prends son attaque. Triple mini negate. Enfin, triple negate, ton ennemi sûr. Je tape à 5000, au revoir. Ensuite, un peu plus spice. Mais il y aura du Mitsurugi. Mitsurugi est un deck extrêmement puissant. Le miroir, je le gère bien, je pense. Et quand tu te prends ça en fin de board Mitsurugi, en général, c'est foutu. Donc, je la trouve excellente. Je peux même utiliser mes propres... Si son effet me paraît bon, ou que c'est une carte à 3000 de patates, quoi. Donc, c'est une extrêmement bonne carte pour utiliser ses propres monstres. J'utilise des fois mes propres monstres à Super Pally, par exemple, en battle. C'est incroyable. Celui-là... Et franchement, il fait débat. Moi je l'aime bien parce que justement je peux utiliser mes propres monstres et puis après j'ai une négate de monstres sur le terrain. Il fout des compteurs, donc si on le gère pas, il faut le gérer parce que sinon
ces monstres vont continuer à prendre des compteurs et puis ce sera pas juste une égalité de monstres, il va y avoir une égalité plus. Une égalité plus, c'est pas du tout français, c'est ni anglais d'ailleurs, mais vous avez compris. Et j'ai gardé Secret Alliance. J'ai gardé Secret Alliance pour la simple et bonne raison que je trouve que un monstre dragon plus un monstre Spellcaster à dégager d'un board, vu la jungle que ça va être au CDF, je pense que ça peut être une bonne option. Je pense que ça reste une très bonne option. Dragoon est Spellcaster, même qui s'appelle Dragoon, on en prend pour des cons chez Konami, bien évidemment, mais c'est un Spellcaster. Donc, voilà, Branded peut se le prendre suivant le board qu'il a à base de Ecclesia, je crois qu'elle s'appelle, celle qui fusionne en effet rapide. Enfin bref, vous voyez la carte dont je parle, voilà. Ensuite, Target Superpo, non, Extinction n'est pas une sorte de Target Superpo, ici à la place, je l'ai pas encore, on va me la donner au CDF, c'est la Target pour Culture, bien évidemment. La carte m'a coûté 40 balles, c'est une fusion. Sans effet. J'en dirai pas plus. Ensuite, on débite. Dynamundo, IP, SP, Gorgon, trop fort. Rien à dire. Dark, pareil, c'est pas une option que je vois dans tous les builds, mais moi j'ai décidé de la mettre parce que ça m'est arrivé de pas l'avoir dans mes trainings et je me suis mordu les couilles. Donc pour éviter de me mordre les couilles, je me suis dit, je le joue. Je le joue. Il va y avoir une représentation de Mitsurugi, je pense que des bons joueurs vont jouer Mitsurugi. Si j'ai Dark, c'est une option c'est peut-être une win condition. Ensuite, la meilleure carte du deck, du DRS, Draw de la Moon Engine, c'est incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire, lui c'est mandatory. Et lui, je voulais le dégager, Babuska, mais en fait c'est fort compliqué. L'autre jour je me suis pris des entraps, j'ai pu faire Babuska en fin de tour avec je crois quand même un rituel sans de bêtises et puis une purification, je sais plus ce que j'avais, si j'avais Prayer ou Futsu qui pouvait ramener des trucs dans le grave, enfin bref, en tout cas je l'ai mis en fin de board et ça... J'ai gagné en fait grâce à lui. Donc je voulais le dégager pour mettre d'autres choses et au final je le garde, il est excellent et en plus il est toujours là, ça reste une floodgate. Quand on peut éviter à l'adversaire de jouer, surtout sur un tournoi où on joue 9 rounds, moi qui ai une concentration limitée, ça c'est bien pour les cons, donc comme moi. Et là on rentre dans la Spice PAN OG, non c'est pas OG mais c'est Garlix. Dans le OG ce serait bizarre, hein. Le OG en main deck ce serait bizarre. C'est une carte incroyable. Petit ruling de la carte, faut pas oublier qu'elle dit quand elle est pétée, elle peut réinvoquer du cimetière un nombre de monstres Fire King égal au nombre de matériel qui a été attaché. Le ruling est qu'elle peut se réinvoquer elle-même. C'est un ton à 3000 d'attaque. Et surtout, imaginons que je sois dans des setups où il y a une carte il y a une MP que j'ai envie de dégager, et je détache un, je la pop et je prends 500 d'attaque. Donc quand j'ai des setups où j'arrive pas à aller sur Level Knight, je fais lui. Et déjà lui quand il arrive il dit je pète tous les trucs sur le terrain. Donc c'est plus une carte dans des situations, dans des setups un peu spéciaux, mais je la trouve incroyable. En plus je l'ai en QCR, donc bien évidemment elle fait beaucoup plus le café quand elle est en QCR. Ça, c'est plus efficace, ça se résout plus et ça éblouit. Voilà. Donc on a fini pour le main. Excusez-moi, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais je suis content de pouvoir partager un peu le tout. Je trouve que c'est cool de pouvoir un peu plus développer sur pourquoi, du comment, sans me prendre la tête. Et puis c'est comme si on était à la maison, quoi. On parle je te parle comme si t'étais la famille, tu vois. Enfin voilà. Donc, par contre, mon gars, je t'assure que si on se croise au CDF, tu vas te prendre ça. x3, elle n'est pas encore bannie, donc pour le moment on abuse, ça bat drôle. Juste pour ça, c'est pas la question de est-ce qu'elle est bonne, elle est pas bonne, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation. C'est une très bonne situation. Tu bats drôle, fin de l'histoire, au revoir. Drôle. En fait j'aimerais la jouer en main, mais le build, j'ai préféré partir sur ce build. Donc drôle en side, mais on pourrait très clairement la jouer en main, mais voilà, pour le moment c'est side et ça va être sidé pour reprendre plein de decks. Ensuite Fuvalo, le second, rien à redire, c'est le meilleur début de Charmy, il est excellent. Petite connerie, Rivalry, Cultune, bonjour,
Vanquish, bonjour, je déteste Vanquish, bonjour, Vanquish, donc ça, incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, je sais pas pourquoi j'ai pas vu dans plus de decklists, c'est excellent. On joue des reptiles, on se contente des reptiles, voilà. Jugement normal, donc pareil, hein, il faut que ça brille. Faut que ça brille, et Plumeau c'est broken. J'aimerais bien pouvoir jouer des orages, mais j'ai opté pour des trucs un peu plus racistes, c'est-à-dire insonorisés. Donc si vous savez pas ce qu'elle dit, ça dit cette carte ne peut être activée qu'au début de la main phase 1, et seulement si vous contrôlez aucun monstre synchro face recto. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre synchro jusqu'à la fin de la prochaine end phase de votre adversaire. Donc Kultune, au revoir, déjà. Yumi, au revoir. Blue Eyes, au revoir. C'est une bonne carte contre plusieurs match-ups. Elf Note, au revoir. Et là, j'allais vous sortir encore un truc de raciste, c'était anti-spell. Le truc, c'est qu'anti-spell, quand tu joues que des spells dans ton main deck, que t'as pas fait ton board, et que tu dois grinder par-dessus anti-spell, et ben tu grindes pas en fait. Et tu te fais dégueulasse, tu te fais chier dessus. Parce qu'on va te set Fallen, on va te péter pendant durant le 4ème tour, on va te péter ton anti-spell, on va t'ouvrir le cul. J'ai décidé que c'était plus possible de jouer anti-spell, c'était très très bien dans Yumi, dans mes versions de Yumi. Mais dans plein de decks c'est extrêmement fort, anti-spell, mais pas dans Mitsurugi, et du coup j'ai opté pour un truc de consistant, parce que quand je me suis rendu compte que quand j'avais anti-spell, j'aurais aimé avoir quelque chose de consistant, et ben c'est ça. Un extrave quand même. Un petit extrave, on s'en fout. De toute façon c'est une one-off, elle est en side deck, ce sera pour les go first. Des fois je l'aurai, des fois je l'aurai pas. Quand elle va se résoudre, j'aurai des cartes en main, je vais pouvoir jouer, et j'aurai peut-être des non-engine qui vont faire en sorte que j'aurai pas besoin d'un extra deck, donc il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est le meilleur choix que j'ai fait dans mon side, et il y a peu de chances que ça bouge. Donc voilà, ça c'est ma decklist du coup. J'ai pris beaucoup trop de temps à faire cette decklist. Ça fera partie, je m'en fous, je ferai un vlog de 1 heure, rien à foutre, c'est pas grave. Mais en tout cas, la decklist, je vais la présenter telle quelle pour le moment, donc on verra si elle changera à la fin du CDF. Je vous ferai peut-être une deuxième vidéo, j'en sais rien. Mais voilà, c'est la decklist pour le moment. De base, je voulais jouer Yumi. Voilà. J'ai vu, il y a des nouveaux bridges avec... D'ailleurs, j'ai une vidéo qui est sur mon compte où je montre le bridge. C'était Yacine TCG d'ailleurs, big up à lui, qui m'avait montré la line. Enfin, un pote qui m'avait envoyé la vidéo de Yacine qui m'avait montré la line. Donc, de Yumi à Mitsurugi, il y a un nouveau bridge, mais du coup, c'est un peu moins fort. Là, ça allait devenir encore moins. Après des decklists de Yumi pure, prise de tête, je pense pas à cette ceiling. Ce deck a des unfair advantages, de pouvoir jouer fissure, de pouvoir jouer shifter, de pouvoir jouer impulse, de pouvoir accéder à des quick spells, de pouvoir les utiliser de manière optimale. Je trouve ça incroyable. Enfin, le deck, moi je le trouve fou là, surtout que ça fait un moment qu'il est là. Il va pas rester éternellement, et moi je pense que c'était un bon pick pour le CDF, et il y a beaucoup de gens qui vont le pick, et ce sera une très bonne chose pour le faire. Et vu que j'avais déjà l'impulse, etc., j'ai pas dû payer trop avant le CDF, à part ces 40 balles de cartes, d'immondices de cartes qui va battre Kultune. Donc voilà, pour le moment, je vous laisse avec ça. On se retrouve demain du coup sur le tarmac. Demain je fais pas de side event, malheureusement je me suis pas qualifié, enfin j'ai pas pu me qualifier. J'ai pas pu passer à temps sur le truc, mais en tout cas voilà. Et ciao, on se retrouve tout à l'heure. Je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. J'ai super mal dormi. Alors déjà, je me suis endormi beaucoup trop tard. Je suis allé au lit à 3h. Ça va, le CDF ça vous fera le CDF ça vous fera à midi. Mais horrible, nuit horrible. Je faisais des paralysies du sommeil. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Cette impression, je sais pas si ça vous arrive, c'est l'impression de crever en fait, où genre vous avez l'impression que votre cœur s'arrête, et du coup en fait au moment où vous allez vous endormir, vous avez un spasme. Mais pas un spasme agréable, genre un spasme, genre, oh putain j'ai cru que j'allais crever. Mais genre ça toutes les... Bref. Et il y a un moment ça a commencé à me casser les couilles. J'ai genre fermé les yeux vers 3h30, et en fait du coup j'ai dû me réveiller à 4h40. J'ai commencé à jouer à Master Duel, j'ai commencé à
regardé déjà un peu pour le montage de cette vidéo, j'ai encore regardé ma decklist, j'ai fait tout et n'importe quoi. À l'heure, pour un peu je sais pas quoi, parce que j'arrivais pas à dormir quoi. Donc là il est 11h. De toute façon c'était l'heure à laquelle j'avais prévu de me mettre en activité puis de décaler. Donc voilà. Et pardon pour le bruit que je viens de faire. Et du coup, même là, genre j'essaie de dormir en fait depuis 5 heures là jusqu'à maintenant, 5-6 heures jusqu'à maintenant. Je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, puis j'avais jamais l'impression d'être endormi. Enfin, mais bon, il y a peut-être un côté solitude. Et il y a aussi peut-être un côté excitation et bref, un tas de choses qui expliquent cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je suis ready. Je continue le vlog. J'ai du mal à me lever. Bon, en ce qui concerne aujourd'hui, du coup, malgré cette nuit catastrophique, question plan pour demain. L'idée, ce serait de dormir ce soir, d'avoir un repos quand même un minimum réparateur. Je dois travailler mes siding patterns. J'aimerais bien faire appel à des joueurs plus compétents que moi ou des joueurs juste qui auraient d'autres idées, qui voyaient des choses que moi j'aurais pas vues. C'est important, travailler en équipe dans Yu-Gi-Oh! C'est un jeu complexe. Ça je l'ai appris de Gabriel Soucy. Big up à lui. D'ailleurs, question big up, aujourd'hui je dois aussi aller chercher, je dois aller récupérer des cartes un peu pour tout le monde, déjà pour moi-même. Pour mon pote Adrien, pour Leroy, Brice, Léo, et j'en oublie certainement. Big up à vous quand vous verrez cette vidéo. Et petit shout-out aussi pour mes potes de Genève qui sont de très bons joueurs. Je pense à Rini, je pense à Bébou, Samuel Bébou, je pense à Fausto. Je pense à d'autres dont j'oublie le nom malheureusement parce que j'ai une mémoire de poisson. Des joueurs qui m'inspirent beaucoup. Merci à eux, ils m'ont appris beaucoup. J'espère que ce que j'ai appris avec eux, je vais pouvoir l'appliquer ici. En parlant d'autre chose, la chose que j'ai dans la main là, c'est une banane. Allez pas vous faire des idées bizarres, bande de gros dégueulasses. Oh les gars, je vous ai partagé à part ça les choses qui ne sont pas allées dans ma nuit. Mais il y a un truc qui vient de pop-up dans ma tête. Je me suis dit, je partage tout. Allez, donc let's go, on y va. J'ai fait un rêve érotique. Oh, aïe. Et quand je me suis réveillé, j'étais à 2 doigts, j'étais en train de lécher mon bras, je crois. Et je m'en souviens, je crois que j'étais en train de lécher dans mon rêve la jambe de la meuf. Il y en avait 2 mecs. Enfin bref. Mais je voulais vous le partager parce que là ça m'a pop-up, j'étais waouh, c'était incroyable. C'est pas souvent que je fais des rêves érotiques, étonnamment. Et là, voilà, comme ça vous connaissez un peu ma vie. Mais là, celui-là, franchement, j'espère qu'un jour vous vivrez ça dans votre vie parce que celui-là il était vénère. Oh putain, il était méchant. Bon là les frérots, je suis sorti enfin de ma grotte. Je suis en train de découvrir Reims d'un œil moins fatigué et d'un œil de jour surtout. Simplement de jour. C'est grand. Il y a des trucs historiques. Je vois qu'il y a de l'histoire. Déjà il y a le champagne. Je suis pas venu pour ça, mais j'aurais su, je serais venu 3 jours en avance. Parce que ça c'est quelque chose qui peut être compliqué, le champagne. Oh putain. Mais donc voilà, là je suis en train de marcher en direction de la cathédrale que je vois de loin. Donc j'espère qu'elle est plus proche que ce que j'ai l'impression qu'elle est. On va voir. Pourquoi pas vous partager cela aussi. Et puis de toute façon c'est sur le chemin. Là je suis en route pour le CDF. J'essaie de voir si il y a déjà peut-être des duellistes un peu fougasses dans la ville. Mais en fait c'est pas comme à Caen l'année passée. Caen c'est beaucoup plus petit, donc en fait vraiment tu voyais des duellistes de tous les côtés, c'était quelque chose. Enfin voilà, je vous laisse sur ça en observant les belles ruines derrière moi et à tout de suite. Là je suis en train de m'émerveiller de ce que je vois, franchement c'est magnifique. Les architectures bien évidemment sont
chouïa différent que chez nous, voire même carrément différent à certains endroits. Et là, il y a du pavé par terre, on voit qu'il y a des vieux bâtiments. Moi, ça, c'est ma cam, je sais pas si vous voyez un peu là. Ça, c'est ma cam 100%. On voit qu'il y a du terroir, ça sent l'histoire. Là, il y a la Banque de France juste devant moi. Et non, mais c'est magnifique. Moi, putain, vous voyez, moi, ce genre d'architecture là, le bâtiment là dans le coin là. Bon, ça fait très Élysée, hein, mais en tant que Français, vous vous en battez les couilles. Mais alors, moi, j'adore. On est même chez moi, hein, dans ma ville. Ce genre de vieux bâtiment, moi, je pourrais me balader dans ce genre de lieux constamment, dans les vieilles villes en fait. C'est magnifique. Bon là, frérot, je suis tombé sur la cathédrale à force de marcher. J'ai mangé un petit truc et tout. Je suis tombé sur mes potes, sur mon équipe de Lyon là. Coïncidence, j'étais en train de manger, puis on se croise comme ça. Ce soir en plus on mange ensemble, excellent. Moi je vais pas tarder à partir au CDF, mais là faut que je vous montre quand même. Regardez-moi ça. Ça c'est les plus belles choses créées par l'homme. C'est ça là. Les plus beaux bâtiments, c'est ça. C'est une dinguerie. Du coup moi je vais aller faire le bon catholique que je suis et je vais rentrer dedans. Je vais un peu me retrouver avec le Seigneur et après on se voit dans le CDF. Voilà les gars, je suis finalement arrivé. C'est le bordel. Là je suis dans une salle, je sais même pas c'est quoi. Je sais pas si ce sera là-dedans le main. En tout cas, là-bas il y a des shops. Je vois il y a des shops de tous les côtés. Il y a du monde, c'est grand. Là-bas il y avait déjà Barcode en mode costume, etc. Je vois c'est marqué Main Event et il y a une salle pareille de l'autre côté qui a l'air tout aussi grande voire plus. C'est une dinguerie. C'est plus grand que Caen, hein. Largement. Du coup, moi je vais voir un peu deux trois cartes là, voir un peu ce qu'il y a à acheter. Et je vous tiens au jus un peu de ce que je vais me faire ici. Ah bah tiens, il y a du monde que je connais là. Il y a Franck, le pote à Zulu, là. Celui qui s'est fait un peu ouvrir le cul d'ailleurs l'année passée à Caen. Il était dégoûté. Moi je vous le dis les gars, à 0,2, j'étais dans un sale mood, mais un sale mood comme j'ai jamais vécu. Hein. Enfin, bon, je vais essayer de vous prendre des petits angles de vue aussi de certaines choses. Typiquement là, je sais pas si vous voyez. Petit Kuribo. Putain, ça c'est le genre de conneries j'ai envie d'acheter. Hein. Enfin, faut pas que je commence à partir en couille. Là il y a de la carte, là, par là. Je crois que c'est... qui sont ceux-là? Ah, le coin des barons, puis il doit y avoir carte à papa là-bas, ouais. Ludo Trotter, je connais pas. Bon, donc là j'ai récupéré la fameuse fusion Target pour Q-Tune. Donc ça c'est fait. J'ai ma carte qui m'a coûté un rein. Je payerai l'hypothèque plus tard. Je suis allé chercher du coup le booster par rapport à mon inscription au CDF avec le Fit Center. Et en fait, j'ai pull ceci. Le Minus Park. Du coup, on va essayer de la vendre. Et puis après, on va claquer l'argent instantanément. C'est-à-dire dans une Starlight ou dans une QCR, you know what I mean? Il faut éblouir les gens. Voilà. Ça, c'est le plan. Donc voilà, là, je suis dans la salle du main event. Elle est gigantesque. Il y en a encore derrière moi. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler. CDF 2026. Bon, je suis au corps au CDF là. Je suis allé me faire un poteau. Je vois un mec sur une table. Je lui ai dit écoute, let's go. Tu veux faire un duel? Il était là, vas-y. Il était seul. Je me suis dit bon. Très sympa, Joachim. Quand tu vas voir la vidéo, big up à toi. Il m'a lavé le cul. Je me suis fait 2 ailes contre un Sky. C'est un match-up. C'est vrai que j'avais pas forcément pris en compte et c'est une dinguerie en fait. Je suis pas prêt contre le deck et ma version Quick Spell elle compte très mal en fait en Sky Striker pur donc c'est relou, mais du coup ça m'a fait prendre une décision sur mon deck que je dois donner tout bientôt là. Après cette longue journée, je suis enfin à l'Airbnb, mais en fait je dois rejoindre mes potes là
en centre-ville. Je reprends un peu sur ce que j'avais dit là-bas au CDF, parce qu'après j'ai continué à parler, mais sauf que j'étais déjà claqué. Je suis toujours claqué d'ailleurs, je vais essayer de faire un truc à peu près clean. Grosso modo, Sky Striker, problème. Du coup, j'ai changé un truc. Bah, c'est simple, hein. Il n'y a qu'une seule carte qui a changé, c'est numéro 38 en extra deck pour pouvoir faire des loops. Et si je sais que je vais affronter de la spell, ben let's go sur 38. Moi, c'était pas un truc, c'était pas une fan board que j'aimais trop. En plus, ça peut conflicter avec Impulse. Avec Impulse, bon, tu vas me dire, Sky va pas essayer de me faire un feed release normalement en T0, mais faut quand même le prendre en compte. Faut que je fasse attention. Si je dis pas de conneries, hein. Donc, j'ai récupéré ma fameuse fusion. J'ai récupéré 2-3 cartes. J'ai récupéré ceci pour mon poteau. La carte, elle se vendait, ça n'a aucun sens. 60 ou 80 balles sur place. Ça se vend des 150 balles sur place. Quand des barons, à part ça, vous êtes sympa. Le carte à papa et tout, mais vos prix... je comprends, hein, faut rentabiliser, puis vous savez que c'est le CDF et tout, mais c'est pas normal, hein. Ou les YCS, tout ça, ils font pas, je sais pas, enfin, après bien sûr je comprends, faut renta, machin, nanana, il y a l'effervescence des gens, mais je trouve ça un peu dégueulasse parce qu'il y a trop de gens, ils achètent des cartes et puis ils se font... Surtout que c'est pas comme si en fait on achète des cartes, plusieurs cartes, et puis décide de mettre une marge par rapport à ce que tu as acheté en fait. C'est chaque carte, tu vas te prendre une grosse marge dans ta gueule. Moi, je me suis fait un peu détrousser sur Lacrima de mon forgeron. D'ailleurs, je peux vous montrer. J'ai acheté tout ceci. Donc, des trucs un peu à la con en vrai, hein. Ça, là, j'ai le playset, on voit pas, mais j'ai x3. Ça, je vais faire des bêtises avec Yumi, je vais faire des bêtises, je vous le préviens. Je joue moi les fusions, donc voilà, j'ai les playsets des deux. On voit pas, mais j'ai une carte de connard. Ça peut se jouer aussi dans Yumi. Ça, je vais apprendre à jouer les Finsmith après 3 ans que le truc est sorti. Instant de fusion, je l'avais pas. Je crois que j'ai la target. Celle-là, je crois qu'elle est pas ban, mais dans tous les cas, en fait, c'était juste pour la collection. J'ai toutes les statues, je crois, sauf elle. Lui, pourquoi pas. Et après, il y a encore juste un truc, Pardon, il y a ça, je cherchais fort. C'était les Sanct. J'ai envie de jouer Sanct. Du coup, je l'ai en x3 en ultra. J'ai upgrade mes prayers et puis j'ai encore pris de la super top polymerization. Et voilà, et j'ai acheté ça, 5 balles. C'est un truc de seconde main, mais à l'époque, il se valait. Alors moi, j'aime pas HP, franchement, c'est l'artwork qui. À partir de là, ça va, mais là, c'est dégueulasse. Depuis qu'on m'a dit HP, je vois que ça, c'est horrible. Mais bon, c'est rose, donc c'est bon, ça passe. J'adore le rose, hein. Donc voilà, quoi d'autre à dire, faut que je retourne à Carrefour pour acheter de quoi écrire, parce que je vais noter le match-up pour pouvoir vous faire un débrief. Un débrief. De toute façon, je pense que je vais faire un débrief un peu step by round après round, pas trop long. Et puis peut-être après, je ferai un autre retour sur tous les match-ups de la journée. Et voilà quoi. Je suis passé à la cathédrale, donc, et j'ai acheté ce petit, c'est pas un chapelet, mais du coup c'est une petite croix. Je la trouve excellente, elle est magnifique. Ça va me suivre un peu partout. Demain, ça va me porter chance ou pas. De toute façon, c'est pas initié sur chance, hein. Si j'oublie de chaîne Mirror après Futsu pour éviter une belle, Dieu il va me dire bah tiens dans ta gueule frérot, hein, t'es qu'un peu con. Donc c'est ce qui est arrivé d'ailleurs pendant le. Je dis ça parce que c'est arrivé pendant le SS, le petit duel SS avec Joachim. Donc voilà. Là je dois encore aller acheter des cartes, rue Courcelles, je sais pas quoi. Donc j'ai pas fini de marcher les gars. J'en ai encore pour je pense bien 10 minutes demain. Alors je dois retourner à Carrefour, repartir acheter les cartes, donner le feed release et puis donner les autres cartes que je vais prendre à des potes vers eux qui sont de l'autre côté de la gare. Ça c'est encore un bordel. Après on part au resto, je mange, je rentre, je dors. Ah ouais, je voulais vous montrer un autre truc. Vous montrer à quel point je suis un ouf. Je suis pas un ouf, je pense qu'il y en a qui le font, hein. Mais moi j'ai acheté ça et ça. Vous allez me dire ouais ok, tu vas laver des vitres, qu'est-ce que c'est la propreté, t'es un mec maniaque et tout. Pas du tout.
c'est question de... Je vais laver toutes mes sleeves une par une. Parce que moi, les espèces de petits micros... je sais pas si je peux vous montrer. Là, j'en ai une. J'en prends une balle, voilà. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a des petits... Moi, ça me rend fou. Je peux pas. Donc, à chaque fois que je fais un tournoi, pas tout le temps, mais souvent, je lave mes sleeves. Ça me saoule d'acheter à chaque fois 10 balles. Si à chaque fois que je fais des tournois, j'achète 10 balles mes sleeves, à la fin de l'année, j'en aurai pour 4 SMIC de sleeves, c'est pas possible. Donc mes sleeves, elles sont en très bon état sinon. Je les lave, produit à vitre, truc, ça me prend un petit peu de temps, mais je prends soin de mes cartes, ça me permet d'avoir une interaction avec mes cartes en plus. Et puis comme ça, demain, elles sont belles et je loupe pas des effets parce que je colle sur une truc dégueulasse au milieu de ma carte. Voilà. Donc je voulais rajouter ça, c'est important pour moi de vous partager ça et je trouve ça super drôle parce qu'il y en a qui me prennent vraiment pour un taré quand je leur dis ça. Voilà. J'avais fait une vidéo juste avant mais en fait elle était nulle à chier donc j'en refais une. Donc là je suis en route, je dois aller récupérer des cartes, j'ai pris une petite douche. Donc moi mon but c'est... franchement ça fait plaisir de sortir comme ça là. En Suisse nous on a très peu de paysages plats. Et vous, oui. Et du coup, là, on a un coucher de soleil genre qui reste pendant tellement longtemps. Nous, le soleil, il aurait été derrière une montagne depuis. Et là, aussi, un truc qui me surprend, c'est ce genre de longue rue. Je sais pas si vous voyez, à perte de vue. Elle est toute droite. Elle fait bien 1 km, 2 km de long, je pense, la rue. Et c'est fou. On n'a pas trop ça, nous, en Suisse. Donc voilà, là je devrais être arrivé gentiment. Après on mange. Et moi il faudra que je dorme bien parce que sinon demain c'est misplay sur misplay et puis je vais me mordre les couilles. Non mais franchement c'est beau. C'est des paysages lambda à part ça mais moi je suis dépaysé de ouf les gars. Vous vous rendez pas compte en fait. Bon bah du coup là j'ai ramassé les cartes et big up à lui, je mettrai en description les cartes, parce qu'en fait c'est pas juste un gars qui vendait des cartes comme ça, c'était un gars qui ouvre son shop, qui a pas encore son shop ouvert, et ben là il vend des cartes, mais bon il a un peu le seum, parce que si tout était setup pour le CDF, ben ils auraient chiffré sale, et ils font des très très bons prix, bon ils sont prix de CM en fait, ils essayent pas de éclaté et donc je pense que, alors peut-être qu'ils font des petites marges mais il est tout à fait d'accord avec moi que coin des barons, taratata et je sais plus quoi mes couilles là, il nous défonce le huc sur place. Donc je mettrai en description son shop, son card market et tout, que vous puissiez aller vous fournir chez lui, très très sympathique. Et voilà, moi je me suis chopé une petite... en fait je cherchais la Crema, la fusion là. J'ai chopé celle du main deck là-bas 18 balles. Et là j'ai chopé celle... Là j'ai chopé la fusion. J'étais vraiment des mecs pas nets. J'ai chopé du coup la fusion là à 8 balles Starlight. 8 €. Tranquille. Et le Night's World Serpent for main deck. Et voilà, hein, au top. Je me suis chopé plein de briques là, je sais pas ce qu'il joue mon pote, mais c'est pas glorieux. Non, j'abuse. Je sais pas ce qu'il joue, je crois. Je sais même pas ce qu'il joue, je sais même pas comment ça s'appelle son archétype. En tout cas, c'est des communes, c'est des trucs, c'est des machins. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais joué contre. Au moins que ça me surprenne si je joue contre lui d'ailleurs, mais bon. Donc voilà, pour la continuité, là je marche tranquillement, tranquille bilou, on va aller manger. Bon du coup, je vous fais un petit débrief. Parce que tout ne s'est pas passé comme prévu, disons, comment je l'imaginais. Mais grosso modo, voilà, je suis allé voir mes potes. Eux, ils étaient très 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 chauds à partir en soirée, ils m'ont boucané, ils voulaient me faire boire. On a très bien mangé par contre. Ensuite, je suis resté un peu avec eux et tout. Et c'est ça qui est beau dans Yu-Gi-Oh! C'est que c'est pas juste un jeu de cartes en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est que là, je me retrouve à Reims, dans un endroit que je connais pas du tout, avec des potos que j'ai connus du coup le CDF dernier, qui maintenant c'est la MIAF complète, et ils m'ont fait rêver. Donc en fait ils m'emmènent dans leur hôtel, donc déjà c'était un espèce d'hôtel un peu serré comme ça, avec un escalier qui monte
un escalier qui monte. Ça peut descendre un escalier, remarque. Mais c'était un peu... Ça craquelait, genre un peu vieux, rustique, un peu maison close en fait. Pas maison close, je sais pas si c'est un bon exemple. Mais en tout cas, une vibe un peu... je sais pas comment dire, un peu... Vous savez, ces hôtels un peu américains comme ça, un peu à l'ancienne. Ah, là c'est peut-être ma rue. Je suis un peu du père, je vous avoue, je marche un peu au pif. Parce que toutes les rues se ressemblent, vu que tout est droit. Donc, bref. Et donc, eux, ils ont loué une chambre. Et ils sont 4 dedans. Il y a 2 lits. Et ils ont une chambre au-dessus, où il y a un lit. Et donc, il y a une team de Lyon. Et dans cette team de Lyon, il y a un gars qui est de Paris. Et ce gars-là, il a une team aussi de duellistes, qui est venu du coup pour le CDF. Et eux, ils ont une chambre en face de la chambre de un lit qu'ils ont au fond. Puis il me fait ouais viens, il y a encore des gens à vous là. Puis il me fait ouais, il y a toute ma team de Paris qui est avec moi et tout. Je vais là. Il fait ouais viens et tout. On monte, ta à la porte 10. Je lui dis frérot, c'est pas la porte 10 tes potes, je crois que c'est la 11. Là il y a personne ici. Ou s'il y a quelqu'un, tu lui fais chier. Et du coup tac, on va à la porte 11, on toque, j'ouvre et là je vois 10 personnes dans une petite chambre où il y a de nouveau 2 lits. Il y a 4 duellistes qui sont en train de se péter la gueule, enfin 4 duels qui sont en... Donc les mecs ils étaient sur les lits avec leur tapis, donc du coup 8 personnes qui s'affrontaient, et ils traînaient, et ils traînent. J'étais ah ça c'est beau. Et quand je suis rentré dans la chambre, j'étais ah mais c'est Narnia du duelliste en fait. C'était magique, j'ai trouvé le délire trop stylé. C'était incroyable, les gars là ils traînaient, alors que mes potes ils voulaient aller se l'habiturer. Ouais, enfin bref, vous connaissez les dièses. Enfin voilà, du coup, CDF c'est une aventure. Là par contre, il est minuit 40 environ, 45, jour J du CDF, samedi c'est-à-dire. Donc dans un peu moins de 8h30, on est sur les tables et en train de se péta. Et moi je devrais dormir. Là ça va, je suis pas trop loin de mon Airbnb, si je dis pas de conneries, j'en ai aucune idée en vrai. Je marche un peu à l'aveugle avec ma boussole intérieure. On verra bien où ça me mène. Bon, c'est le jour de vérité. Donc là, après, on va savoir si je suis un guerrier ou pas. On va savoir c'est quoi les dièses. 3300 joueurs qui vont se péta là. Bon, on vient de pick up l'Airbnb dans une vingtaine de minutes. On va arriver un peu en avance sur place, c'est tip top. On va avoir le temps d'arriver, de manger, de se mettre dans une condition à tout péter ou se faire ouvrir. On va voir ce que ça va donner. Moi, je suis confiant. À part si je tombe contre un Sky Striker, ça va vraiment me déboussoler dès le matin. Mais en tout cas, ça va être une sacrée journée. Donc voilà mon setup. Là, il y a la bouteille d'eau. On va m'offrir après le tapis Blazing Dominion parce que je l'ai gagné à Genève. Mon tapis Yumi, bien évidemment. Et là, si j'avais pas ça, j'étais foutu. Donc 3 bananes, des barres de céréales entre les rounds, de quoi manger au cas où. On prend tout ça. Ça, c'est la Lacrima en Starlight que j'ai acheté hier. Après le CDF, je vais apprendre à jouer un peu de Yumi, tout type de variantes. Je connais les Yumi Mitsurugi, je connais pas encore justement Yumi Finsmith, et je sais pas comment jouer Finsmith. Je connais toutes les lines, je connais où un très rond Finsmith, mais par contre, je sais pas le jouer. Là, on a reçu les pairings. Moi, je suis table 599. C'est le bordel, je sais pas du tout où je suis. Il y a un chouïa, un petit peu de monde. Voilà la team, je viens de lose contre un Malice, je perds le dice. Alors, pardon, parce qu'en fait du coup j'ai pas parlé de la round 1. Round 1, je dosais d'un Branded, rien à redire. C'était très easy, malheureusement c'était une fille, elle a fait des misplays, malheureusement game 1 elle devait l'avoir. Et là game 2, je tombe contre un Malice, je perds le dice, je fais full board, j'avais des breakers, j'avais ce qu'il fallait mais pas assez de starter.
Il m'a fait H sur pré-prep et la pré-prep aurait passé, je pense que j'aurais remonté. Peut-être, et encore. Et game 2, je la win assez facilement, je suis en full board, sans problème. Et pour ce qui est de la troisième, je le fuva. Il fait un semi-board, il me fait draw 1. J'ai que des breakers, 7 super pots. Il me fait 11 là, je sais pas quoi, non, 0,7. Il me dégage ma super poly 7 et je lui fais fuva dans son tour. Il a juste fait des trucs, il m'a OTK easy, donc voilà. Mais j'ai fait aucun misplay. Je lui ai mis des gros coups de pression. Game 1, je lui ai dit t'as 4ème semaine, j'avais pas de numéro, je joue même pas de numéro. Et le gars il était là, il réfléchit. J'ai vu qu'il avait réfléchi longtemps. Et au final il a fait son full board, un foot. Bon après il m'a dit après coup que même s'il y avait Nib, il avait de toute façon le follow-up en main et que ça allait pas passer. Donc voilà. Et aussi, là la game 3, en fait j'avais Trust en main. Donc en fait, je me suis dit je suis baisé, j'ai pas de starter. J'ai 5 cartes en main, ma 6ème carte c'était Kusanagi, j'avais 2 rituels et une super pot. Donc je me suis dit, ma seule chance de victoire, donc j'avais rien pour entre guillemets proc ces effets de monstre réels. Donc je me dis, je passe en battle, je dis battle c'est bon, fin de battle. Et là, il fait rien. Main 2, il fait rien, je 7 et voilà. Mais en fait, s'il faisait sa trappe, il allait faire, ou même, auquel cas, j'avais Heavenly Match, il faisait un effet de monstre, bref, j'avais Trust, mon Trust était en vie, Triple Talent était en vie du coup, et j'allais draw 2, et sauf qu'il m'a dit qu'il avait de toute façon draw en main, donc là c'était compliqué, même si mon coup de bluff ça avait marché. Donc voilà, mais j'ai fait aucun misplay, je me sens très chaud, et voilà, j'ai senti que j'ai très très bien joué. Et du coup, je me sens pas impacté du tout par cette défaite. Donc voilà, on continue. Bon, la team, c'est un peu un moment improbable pour vous faire le reste de ce CDF. Du coup, on parle de deux ambiances, de deux salles différentes d'ambiance. Hein. Donc, juste après là, moi, je vais dormir. Je dois en plus régler une histoire de check-in parce qu'à ce qui paraît, je dois faire mon check-in, enfin mon check-out, pardon, dans genre 5 heures. J'ai pas dormi. Déjà que j'avais pas beaucoup dormi avant. Je me suis pris les 9 rounds, je suis allé jusqu'à la fin. Lost, pas lost, je suis allé jusqu'à la fin. Et du coup, j'ai commencé à 9h30, j'ai fini à 20h. Je suis arrivé vers mes potes, il était genre 21h en centre-ville, on a mangé, il était 22h. On a tease jusqu'à... Du coup, excusez-moi, ça a coupé. Du coup, là, je reprends sur l'iPad avec de la luminosité, peut-être. Pourquoi pas. Du coup, on a tease, on a continué à faire du duel. Donc, en fait, comme c'était pas assez de faire 9 rounds dans la journée, on a fait des duels, en fait, simple. Celui qui perdait, il buvait. Truc à la con, truc qu'il faut absolument pas faire. Petite parenthèse, je vous partage tout. Hein. Normalement, mon check-out, il est dans genre 4 heures, ça a aucun sens. Genre, il est 5h55 pile. Le check-out, il est à 10h. J'ai pas du tout dormi. Genre là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, frérot, j'extend le check-out, y a pas de souci, je paye, mais il va falloir extend. Là. Moi, j'ai besoin de dormir. Genre 10h, je m'en fous, hein, je vais dormir. Je vais même pas mettre de réveil. S'ils toquent à la porte, je vais leur dire venez dormir avec moi, mais casse-moi pas les couilles. J'ai des trucs à faire et tout. Je paye, y a pas de souci, mais je sors pas à 10h, c'est pas possible. Ça a aucun sens. Genre. Et je vais leur dire tout ce que je vais faire. Hein. En fait, je vais leur casser les couilles. Vous voyez, je parle beaucoup. Je vais leur faire le même speech. Je vais leur prendre 10 minutes de leur temps de vie pour leur dire que c'est catastrophique et que là, je suis dans un seuil critique de fatigue et de non-organisation. Du fait que moi, je pensais que c'était à 16h que je devais faire le check-out. Donc moi, je dis 16h. À 16h, moi, je suis au CDF. De base, j'étais censé être là-bas à 8h. De base, dans 2 heures, il y a un pote qui était censé être devant, là, dans la rue, pour me prendre, partir au CDF. Et voilà. Donc, on n'y est pas du tout. Et par contre, je vais dormir vite là. Frérot, me revoilà en Suisse. Donc, la dernière fois que je me suis exprimé à cette caméra, c'était pour vous expliquer que je revenais de soirée et vous expliquer vite fait un peu
la situation critique de là où j'en étais, mais j'ai pas terminé de m'exprimer sur mon jour 1 qui a été donc du coup un cauchemar, enfin qui a tourné au cauchemar, et bon, on va revenir dessus. En gros, on en était resté à je win le dice contre Branded, je lose le dice contre Malice, le Branded je le 2Z. Le Malice, je me fais ouvrir à la game 1, je fais full board game 2, et je win. Game 3, je le fuve à l'eau, il me fait un semi-board. Et puis, moi j'avais pas de follow-up et j'ai essayé de lui faire le coup du... J'ai essayé de lui faire un coup de bluff, mais ça n'a pas marché et il m'a remonté, il m'a OTK. Ensuite, du coup, round 3. Round 3, lose the dice, et là, je tombe contre un match-up. Eneacraft. Et pour la petite histoire, Eneacraft en training, je l'ai joué genre plusieurs fois et à chaque fois je me suis fait 2Z, tout le temps. Je me suis fait tout le temps 2Z par le deck. C'était une angoisse. J'avais plus envie de tomber contre des Kultun. J'aurais préféré faire toutes mes rounds tomber contre des Kultun que de tomber contre des Eneacraft toutes les rounds. Pour vous dire à quel point j'en avais peur et je m'étais fait tout le temps 2Z. J'ai jamais gagné contre. Genre pas un seul putain de duel. Donc, je me dis, j'ai perdu contre un Malice. Moi, l'information que j'avais, c'était que tu faisais 2 défaites, tu faisais pas jour 2. Donc, j'étais là, ok. À ce moment-là, j'étais concentré, confiant, aucun problème. Mais, je lose le dice et il me révèle un Eneacraft et ça commence à set tous ces trucs. Il fait son full board. Je le remonte, je l'OTK. Game 2, il fait son full board, je remonte, je l'OTK. J'étais en confiance, mais je t'explique même pas. Là, pour moi, j'avais trop bien commencé. C'était bon, c'était le moment. Là, les étoiles étaient alignées. Mais il y avait une petite voix dans ma tête quand même qui me disait, ça commence trop bien là. Donc, game 4, je lose le dice. Match-up, c'était quoi le match-up de la round 4, bordel? White Forest, je l'ai même pas noté. Je tombe contre un White Forest et je lose le dice, il me fait son full board. Moi j'ai des breakers. J'ai des bons breakers contre Malice. J'ai pas de roll main deck par contre. Ça c'est un truc que j'aurais changé à ma decklist si je devrais faire un truc autrement. Sinon j'aurais tout fait pareil. Mais voilà, je perds contre White Forest en game 1. Il me fait son full board. Évidemment, Droplet, je la joue Fautra, je la vois pas. Super Poli, je la vois pas. J'ai que de l'engine. Que de l'engine. Et je me dis, moi j'ai un tapis Yumi, j'ai un Fitzalter Yumi, il sait pas ce que je joue. J'essaie pas de remonter. De toute façon, j'ai très peu de doubt à tout ce qu'il y a sur le board. Enfin, ça m'aurait juste fait perdre du temps. Enfin, du coup, j'ai scoop. Game 2, je fais mon full board. Je le droll pendant son tour. Au revoir. Game 3, je le droll. Mais en fait, alors, franchement, GG à lui parce qu'en fait, il parlait, quand il avait ses cartes, il a dit comment je fais le mieux pour jouer au tour de droll. Donc je sais pas s'il a vu mon droll dans le reflet de mes lunettes, pourtant mon droll il est pas en QCR, j'ai pas pu l'éblouir avec mon droll. Mais il a fait une line au tour de droll par défaut et il a réussi à caler 2 omni-negate. En tout cas 2 negate. Et ça a gagné. J'ai essayé de faire des trucs, il a pas pu, et puis après il avait son full board, moi j'avais plus de droll, j'avais pas de carte pour l'interrompre, j'avais pas set de cartes particulièrement puissantes contre, et j'ai perdu. Et là, ça allait en vrai, j'ai senti que j'ai pas pu faire grand chose, j'ai trouvé que j'ai bien joué, en plus on a débriefé pas mal, et il n'y avait pas grand chose à faire pour moi quoi. Et c'est dommage parce que White Forest c'est vraiment pas un match-up qui me faisait peur, c'est juste que je savais que ça se jouait peut-être au dice et au breaker que j'allais avoir. Et pour vous dire un truc, des 9 rounds, donc 9 x 3, j'ai pas résolu un seul shifter. Et quand je les draw, c'était tout le temps quand il fallait pas. C'est l'allumeur allumé, hein. L'arroseur arrosé, le foudroyeur foudroyé. Anyway. Round 5, et alors là c'est là que mon CDF, je le laisse glisser en fait. Round 5, je tombe prendre un Blue Eyes. Je perds le dice. Non, je win le dice, pardon, je win le dice.
je fais mon board, mais un semi-board, j'avais de l'engine, pas de la non-engine. Ma première interaction contre lui, ça a commencé par Drill Beam en vie dans sa main. Ça m'a obligé de claquer tout ce que j'avais, en sachant qu'il me semble qu'il m'avait fuva ou une connerie du genre. Pendant mon tour, donc j'avais fait un board un peu léger. Donc super. Je la scoop assez vite. Non. Elle a duré 30 minutes, je crois, la game. Et ça s'est passé au grind. La première. Ensuite, game 2, déjà, je me suis dit, c'est catastrophique. Genre, il nous reste 15 minutes. Je me rends compte que je suis dans une position de merde où j'ai de nouveau que de l'engine. Pourtant, je vais draw. Hein. Je fais tout. Vision. Du Gareth Draw 2. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je fais mon full board. Etc. Mais j'ai pas de non-engine. J'ai pas un seul truc impactant. Genre Impulse, mes droplets, mes superpos. J'ai rien de tout ça. Et je finis par me faire outgrind. Et puis de nouveau, ça drill beam en vie. Et en plus, c'était un joueur qui ne connaissait pas du tout Mitsurugi. Et ça m'a encore plus tilt. C'est que du coup, il lisait toutes mes cartes. Donc moi, je faisais mes trucs, mais je me rendais bien compte que c'était faible ce que j'avais en main en fait. C'était faible mon board. Et Blue Eyes, je perds jamais contre en fait, la plupart du temps. Surtout pas contre quelqu'un. La probabilité de chance que je perde contre un Blue Eyes qui ne connaît pas mon deck, elle est faible. Après, je win le dice quand même, donc... Enfin, donc voilà, je me fais 2Z par Blue Eyes en go first. Et là, on finit à la 50e minute. Normalement, j'aurais pu lui mettre une double lost. Derrière, à un moment, il a fait un misplay. Il voulait revenir en arrière, je lui ai dit, là, techniquement, non. Donc j'ai été un peu dur à la fin. C'est pas le genre de truc que je fais, en plus, il était pas nécessairement méchant. Mais bien évidemment que moi, j'aime le beau jeu, donc en fait... je crois que le time était... J'avais vu qu'il n'y avait pas de juge autour. Le time arrivait à son terme. Moi, en gros, il allait me faire fin de tour avec... il allait me laisser avec 100 de dégâts, 200 de vie, points de vie, un truc comme ça. Et j'ai dit frérot, c'est bon, tu vois. Et après, on a parlé et tout, et puis on a kiffé. La fin était bonne, mais grosse game. Et puis en fait, ça m'a mis le cerveau comme ça. Et je me suis pris surtout une défaite contre un deck qui, pour moi, n'était pas du tout une menace. Surtout que... voilà quoi, j'étais préparé contre le deck grosso modo, mais voilà. Round 6, je suis contre un Mitsu SS, je lose. Là, alors là, à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui se passe comme je le veux. Donc je lose contre un Mitsu SS qui a juste acheté le deck le Legendary deck, là, moderne machin chouette. Je vois que ces cartes elles sont toutes en commune et tout. Le Menel brille et tout, mais il m'a lavé. Après. J'ai fait un misplay, j'aurais pu, je suis pas sûr que ce soit lui que je devais OTK, mais il y avait un moment où je devais OTK et en tout cas je devais gagner la game 2 et en fait c'est juste que j'avais oublié ma purification dans le grave pour pouvoir faire, il lui restait 200 de vie et j'ai obligé de faire purification, reborn, merde, peu importe, envoie Futsu revient et puis OTK. À partir de là j'ai commencé à faire des misplays, de toute façon je savais qu'à partir de la round 5 ça pouvait devenir compliqué. Après j'ai peut-être aussi été impacté un minimum sur mes losses d'avant, je ne sais pas. Enfin voilà. Round 7, c'est une énigme, je ne sais pas contre qui je vais jouer. Je ne me rappelle plus de match-up. Round 8, match-up Branded. Donc pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo, mais moi je suis antillais, de Martinique. Oui, ça on ne dirait pas comme ça. Hein. Ok. D'origine, hein. À 25%. Mais éduqué par une grand-mère antillaise de Martinique. Je tombe contre un Go de loupé. Hein. Allô, Fuego. Je te dis qu'il était un peu lent. La game 1, je la win à peu près easy. La game 2, je la lost, il fait juste un bon ball. La game 3, je go first. Je fais mon full board. Mais quand je vous dis full board, c'est full board. Hein. IP, Futsu rotation, Murakumo rotation, purification, MST, superpo. Purification, MST, superpo. Purification, MST, superpo, jugement, merci. On arrive au time. Il essaie de remonter. Je lui dis, il reste 2 minutes. Il fait ses trucs vite, je sais pas quoi, enfin vite.
Tout doux, frérot. Tout doux. Il passe en battle, juste avec un Mirror Jade et je crois une Ecclesia. Il oublie des effets dans le grave. En bref, c'est pas le meilleur joueur Branded. Bien que je t'aime beaucoup, hein, mais voilà. Et le time arrive, je lui dis, ben on fait quoi? Moi j'avais encore, donc du coup j'étais à tuto Prayer et puis à Ramassa. Donc j'avais encore, je crois, qui c'est que j'avais sur le board? Futsu, hein, il a pas pu le passer, Futsu. Je lui fais super pot sur Mirror Jade, bien évidemment. Et là, il avait eu l'impression dans sa tête qu'il pouvait remonter. Je lui ai dit que soirée, il m'a dit double lost, ouais. Je lui en veux pas parce que de toute façon, au point où j'en étais, lost, pas lost, moi c'était simple. C'était soit jour 2, soit rien à foutre. Hein. Mais par contre, je voulais faire les 9 rounds, ça c'est sûr. De toute façon, je crois même avoir fait des misplays pendant cette game. C'était bien que là, par contre, je l'avais largement et il met une double lost. Je sais pas parce qu'il a pas kiffé ma tête de blanc, si parce que je lui ai dit que j'étais martiniquais, je crois que je lui avais dit que j'étais martiniquais, peut-être qu'il a cru que j'étais béqué alors que j'ai du sang noir. Malgré que ça peut en surprendre certains. La game 9 intéressante, je tombe contre un Yubel, je lost le dice comme à mon habitude. Et d'ailleurs j'ai pré-shot un 2 au dice et j'ai pré-shot je me prends un drôle aussi. En fait il y a un moment, je fais les dés comme ça, le mec il avait fait genre 3 ou 4 et j'ai fait attention parce que moi je suis fort. Pas, je lui dis, je vais faire 2, pas 2. Lourd. À un moment, j'avais mes cartes comme ça, je fais je vais me prendre drôle, je dis à haute voix, je vais me prendre drôle. Prep, c'est ok. Drôle, ok. Je collais les trucs qu'il fallait pas call. Enfin. Donc du coup, Yubel, intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Game 1, je la lost, il fait son full board, je remonte pas, mais je grind, j'étais à ça de remonter, genre, il suffisait d'un truc, je crois, qui a fait que... Il suffisait d'un truc, je me souviens que c'était très close, mais il l'a quand même gagné. J'ai lu, c'était un jeune qui m'a dit, ouais, moi je suis pas forcément là pour gagner, j'avais même pas l'intention de gagner, j'espérais au moins gagner une game, et au final, il a dit qu'il en avait gagné 3, je crois, ou 4, et j'étais là, ok, je m'attendais à un deck moins fort parce que Yubel ça peut quand même se défendre. Et voilà, la game 2 je la win. Et la game 3, je pars sur un délire de grind avec lui. Je fais un board. Lui il était en situation compliquée, mais il a de quoi repartir, il repart. En sachant qu'il me fait Dark Ruler No More. Ok. Donc il met tout ce qu'il faut pour faire OTK, il passe en battle, il m'OTK. Je lui serre la main, il met le score sur Neuron. Et là je prends mes cartes, je commence à ranger et tout. Puis moi, franchement on était en mode à la cool, quoi. On parlait et tout, il était sympa, très chou, machin. Et là je fais, mais attends, t'es sur Dark Ruler frérot, tu pouvais pas m'OTK. Et il me fait... Et là, il y avait un pote à lui, parce qu'en plus on parlait avec un pote à lui qui était juste à côté de lui, et puis du coup il était tout content, il était là, ah j'ai gagné. Quand je dis ça, il était là, oh. Et puis son pote il a proposé d'appeler un juge, et j'ai fait franchement, ma journée elle est catastrophique, une win de plus, une loss de plus, prends-la, il n'y a aucun problème, c'est tout bon. C'est même une erreur de ma part de voir que t'as Dark Ruler. Mais j'aurais pu... C'est le genre de truc que j'aurais pu faire, genre si j'avais pré-shot le truc, si j'avais beaucoup de win, de voir qui pense au TK alors qu'il est sous Dark Ruler de mort, me laisser au TK, et puis clore la game, et puis call judge. Sur le fait est qu'il me TK sous Dark Ruler. J'aurais pu faire la pute. Bon, sinon, la vérité c'est que s'il me TK pas, ça continue au grind, et puis on finit de toute façon double lost ou un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est ma round 9, la round 7 on sait toujours pas ce que c'est, voilà, débrief en vif de cette catastrophe. Mais la vérité c'est que moi je savais que ça se jouait beaucoup, en fait ça se joue toujours à des micro-détails, ça se joue aussi un peu à des bonnes mains. Et au début de la journée, je me sentais prêt pour affronter n'importe qui, je me sentais vraiment vif. Jusqu'à la 5ème game, je me sentais assez concentré. Et en fait, si je gagnais toutes ces 5 games au début, après, c'était une question de... Il faut que la variance soit un peu plus avec moi pour pouvoir me faire gagner, parce que à partir de la 5ème game, moi je sais que ma concentration,
elle se détériore, et voilà. Et bon, après peut-être que les wins, l'accumulation de wins m'aurait fait prendre en confiance et aussi peut-être m'aurait fait peut-être mieux jouer par la suite, ou peut-être pas, hein, peut-être que je serais juste tombé contre des mecs beaucoup plus forts et puis qui m'auraient brainwash et puis j'aurais été encore plus... ça aurait été plus compliqué après. En tout cas, moi je regrette rien en vrai de vrai, je pense que j'avais fait un très bon choix de deck. Le seul truc que je changerais, la vérité, ce serait, je mettrais 2 drôles à la place d'Impulse, voire peut-être même cut Impulse pour mettre que les Impulses en side, parce que je pense qu'en fait, elles étaient pas si impactantes, elles sont pas si impactantes que ça en fait. Surtout que vu que je joue pas un... Bien sûr que c'est une bonne carte, mais Droll c'est meilleur dans cette jungle. C'était vraiment la jungle, il n'y a pas des 9 rounds, il n'y a pas un deck différent. Enfin, il n'y a pas un deck similaire, genre... c'était vraiment la guerre. Peut-être que si je serais allé sur les hautes tables, ben, je serais tombé plus contre des Kultun. Et j'ai acheté ma fusion là, 40 balles, les Soundproofed à 40 balles aussi, donc 80 balles, que j'ai mis dans mon deck juste pour Kultun. J'en ai pas croisé un seul. Voilà. Donc voilà ce qui est pour du coup de mon jour 1. Après le jour, la fin du jour 1 et du coup le début de la matinée, vous la connaissez. On retourne sur mon jour 3 du coup. Ben, j'ai réglé cette histoire de check-up, en fait je l'ai pas du tout réglé. Je me suis réveillé à 10h, je devais libérer la chambre à 10h. Le temps que je me lève, que je rassemble toutes mes affaires, nanani, nanana, que je range. Par contre j'ai rangé au top et franchement je reviens dessus, mais le Airbnb était magnifique, j'ai adoré. Si ça se repasse à Reims, j'essaie de booker exactement le même endroit, si je peux. Et donc du coup en fait, je me lève à 10h, donc pas de message sur Airbnb, je me dis ok, pas de femme de ménage qui a débarqué en mode taillot, non. Je fais mes affaires, je me dis quand même qu'il faudrait que je bouge. De base je devais payer 30 balles pour pouvoir rester jusqu'à 13h. Je suis parti à midi, j'ai laissé les clés. Tout a l'air... Enfin, je pense qu'ils ont même pas capté que j'étais parti à 10h ou midi en fait. Anyway, ben du coup cool. Je pars au CDR. En fait, non, je pars en ville. Je prends un Starbucks avec tous mes potes. On se marre bien comme d'hab, cool. On part en voiture avec eux. Je pars en voiture avec eux au CDF. Là, eux, ils avaient des side events. Moi, je pars direct dans mon coin pour aller trouver des affaires à faire. Et du coup, ben, j'achète des cartes. D'ailleurs, je peux vous montrer maintenant un peu ce que j'ai piqué. Il y a des trucs peut-être que je vous avais déjà montré. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous verrez bien. J'ai pris des trucs de fusion, oui ça je vous avais déjà dit, c'était jour 1 je crois que j'avais acheté ça. Voilà. Ensuite je suis parti sur des délires de ceci en ultimate. J'ai complété la base démon forgeron et surtout j'ai acheté Tract qui m'a tout coûté une blinde, ça coûte encore 25 balles. J'avais besoin que d'une, c'est pas grave. J'ai pété un câble, j'ai pris un petit leurre en Starlight, il était pas trop cher, ça va. J'ai pris la Santa Zamina et ça, heureusement que je l'ai acheté. J'ai trouvé Lamia, une carte que j'avais déjà vu Vince jouer avec ceci. Hero, je sais pas si vous la connaissez, mais lisez son effet, ça peut être très intéressant dans les mi bizarrement. D'aller chercher des monstres n'importe lequel dans un graveyard, c'est toujours une dinguerie. Donc celui-là je l'ai acheté, je le connaissais pas. Les héros à part ça c'est un archétype de fou, c'est comme les prédaplantes, genre ils ont des effets broken et puis en plus ils sont génériques, je comprends pas. Bah évidemment le bridge, là je sais pas si vous voyez mais c'est envoûtement, playset. Je crois que j'avais déjà un envoûtement mais c'est pas grave, il y aura un jour où ça va me servir. Ensuite la fameuse target que mon cher ami Adrien m'a passé, Fata Dragna. Je sais pas comment elle s'appelle. Anyway, vous voyez de qui je parle. Je me suis pris 2 drôles, un en mago. D'ailleurs, on m'a dit que c'était pas une bonne idée parce que certains juges pouvaient, à ce qui paraît, se plaindre de ça. Je trouve ça complètement con. C'est une carte légitime. Bon, après, je peux comprendre parce qu'il y a des tricheurs, etc. Moi, personnellement, les golds, je les aime bien. Si je pouvais faire tous mes decks en gold, je le ferais en gold, mais c'est pas. J'aime bien aussi les Starlight. Mais j'aime bien aussi les gold. Donc, moi, j'ai acheté une gold et une collector. J'ai pris ma polymérisation en QCR que je cherchais, enfin que je voulais acheter depuis longtemps mais que j'avais jamais fait. Et sinon bah voilà le reste de l'engine Finsmith et rien de plus. La copine à mon ami m'a donné aussi un joli Fin Center, je fais la collection des Fin Center. Polymérisation pourquoi vous allez me dire, parce que je joue un kebab qui est très intéressant, je vous ferai une vidéo très bientôt dessus mais c'est un kebab, attention. Il y en a 2-3 qui le connaissent là qui vont regarder la vidéo. Et bah ça fait des... ça brique un peu de temps en temps mais... Ah, je vais rien dire. Je ferai une vidéo expressément que pour ce kebab. Donc voilà. Quoi dire de plus après oui, bien évidemment. Donc je fais mon délire de cartes, tac 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 tac. Ensuite,
au moment où j'arrive dans... C'était le seul moment de la journée où je suis parti dans la salle du main event, avec mon pote, en plus. Et non, je crois tout seul. Bref, j'étais avec quelqu'un, je sais même plus avec qui j'étais. Anyway, on part dans la salle du main event, qui sait que je joue en tap stream? Trif et le World Champ. Donc là, je me dis incroyable. Et je commence à me poser comme ça, puis là, je vois une rangée de potes comme ça qui sont assis et une place. Let's go. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo en 2 spi comme ça pour immortaliser le moment. Et là, ben, évidemment, c'était un match incroyable. Le niveau et la qualité de ce CDF pour moi est inégalé. Genre, je sais pas ce que vous en pensez, que ce soit la finale, la demi-finale, tout le top 64, enfin ça a été monstrueux pour moi. Genre j'ai eu une impression de... Enfin j'ai l'impression que c'était... Puis quelle finale, 100 minutes de finale. Kultun qui réussit à outgrind Branded, piloté par le World Champ. Après bien sûr, il y en a qui vont me dire il avait une main broken, blablabla, certes. Mais quand même, parce qu'il avait pas une main dégueulasse en Go First, un machin. Julien, pardon. Donc voilà, donc bilan de ce CDF, c'était incroyable. Ah oui, un autre truc. La finale, on l'a regardé à l'intérieur de la voiture en revenant en Suisse, puisqu'on est parti directement après le match de Trif. Et on a passé un moment magnifique. Pareil, je vais vous montrer les quelques vidéos que j'ai prises depuis mon téléphone pour immortaliser le moment. Il y avait en fait, étant donné à cause de la chaleur, il y avait un peu un espèce de ciel rempli d'humidité et le soleil qui se couchait. Ça donnait une ambiance safari avec un orange magnifique. Et en fait, donc moi j'étais à l'arrière, il y avait la copine de mon pote devant, mon pote qui conduisait. Et en fait, ben, on avait mis du coup la finale sur un téléphone et puis on l'a regardé tous en même temps. Et ben, c'était un moment magique. Ça nous a déjà... En fait, j'étais explosé de fatigue. Pendant les 5 heures de trajet jusqu'en Suisse, on n'a pas arrêté de rigoler et de parler dans la voiture. On était encore en effervescence de tout ce qui s'était passé. Euphorie complète. Et voilà. Et puis après, je suis rentré en Suisse et je me suis endormi comme un cadavre. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une decklist Yummy Finsmith que je ne gère pas du tout, mais en tout cas, je l'ai faite avant de m'endormir. Et voilà. Donc ouais, bilan CDF incroyable, vidéo qui laisse à désirer, mais j'espère qu'en tout cas ça va plaire à certains d'entre vous. Je vais essayer de faire un montage, maintenant c'est la partie montage, je vais essayer de faire un montage quand même un minimum présentable. Du coup c'était pour ma première vidéo en parlant du Yu-Gi-Oh! Et même sur YouTube en montrant ma gueule. Ce soir j'ai un tournoi et je dois préparer ma decklist et je repars me taper. Et sinon ben à la prochaine. Je voulais faire une parenthèse parce qu'en fait le Timal là qui m'a mis double lost, je l'ai croisé plus tard en fait. Et je fais oh, comment ça va et tout, ça se passe bien machin et tout. Mais ouais, j'ai encore pris double lost frère. Je suis à ma 4e double lost. En fait, là je commence à me dire c'est en fait il y a pas une histoire de conspiration en fait. Le mec, peut-être qu'en fait il était juste là pour saboter la gueule des gens. C'est une théorie, tu vois, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème dans sa capacité à jouer vite, comme moi, hein. Comme tout à chacun dans certaines situations, mais lui là, 4ème double loss quand même. Je me demande s'il n'est pas venu foutre le bordel celui-là. Hein. Non, il a fait exprès de jouer un deck qui prend du temps, Branded, tu sais, où t'as le temps de faire attends, mon cimetière. Mon cimetière, frérot, attends, mon cimetière. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cimetière? Je reprends Cartesia. Fin de tour. Il y a moyen. Enfin.